Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nourris ta santé. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 27 et dans cet épisode je vais te parler de comment changer tes goûts alimentaires, on peut dire, de façon à ce que tu puisses manger plus varié. Parce que en effet, donc j'ai déjà fait des posts sur Instagram là-dessus, la variété alimentaire elle est nécessaire pour pouvoir pallier les déficiences, c'est-à-dire pour éviter d'être en déficit en certains nutriments. Et évidemment, quand je parle de variété alimentaire, je parle pas d'aimer tous les aliments, mais il y a certaines personnes qui sont relativement restreintes dans leur choix alimentaire. Et c'est pourquoi dans cet épisode, je vais te parler de comment aimer de nouveaux aliments grâce notamment à trois grosses astuces que je vais te donner dans cet épisode. À savoir qu'il en existe d'autres, mais pourquoi pas me le dire par exemple si vous voulez un épisode secondaire, donc un deuxième épisode sur ce sujet-là, ou pas. Donc concrètement, avant de me lancer, je vais d'abord expliquer quelle est la différence subtile qu'il y a entre les goûts alimentaires mais également les préférences alimentaires, parce que généralement les personnes ont tendance à les considérer comme étant la même chose. Le problème c'est que ce ne sont pas les mêmes choses. Les goûts alimentaires, ce que ça représente, c'est un petit peu les goûts à long terme en fait. Les goûts alimentaires, c'est un peu les goûts à long terme, alors que les préférences alimentaires, c'est un petit peu à court terme. C'est-à-dire que les goûts alimentaires, c'est par exemple, je n'aime pas le foie, mais je dis ça parce que j'aime pas le foie depuis plusieurs années. Par exemple, j'aime les pommes de terre parce que j'aime les pommes de terre depuis plusieurs années. Par contre, les préférences alimentaires, elles, en fait, fluctuent tous les jours. C'est-à-dire qu'au cours d'une journée, tes préférences alimentaires font que fluctuer. Par exemple, le matin, si on te demande des pommes de terre, bah tu vas dire ah non non j'aime pas trop les pommes de terre. Mais en fait tu parles de j'aime pas trop les pommes de terre dans cette situation là, c'est-à-dire aujourd'hui où on est le matin et où peut-être j'ai pas envie de manger salé. Alors que peut-être si on te pose justement la même question et le soir, là je dis ouais j'aime bien les pommes de terre. Mais là encore une fois c'est parce que c'était le soir et que tu préfères ça le soir. Du moins aujourd'hui tu préférais ça le soir. Donc c'est vraiment la petite subtilité que je voulais dire parce que ici on va vraiment parler du goût alimentaire, on va pas parler des préférences alimentaires. Tout ce qui est préférences alimentaires, bien sûr, il y a plein de choses pour les changer également, mais quand on parle ici de améliorer sa variété alimentaire en aimant plus d'aliments, on s'intéresse pas aux préférences parce que les préférences, encore une fois, ce sont des aliments généralement que l'on aime bien, mais que l'on aime moins en fonction de la circonstance qu'il y a, enfin en fonction des circonstances. Donc maintenant que tout le blabla est fait et que tu comprends très bien la différence entre ces deux termes, je vais d'abord commencer par la première astuce qui est qu'il faut absolument que tu améliores tes attributs alimentaires pour pouvoir mieux aimer un aliment. C'est-à-dire que quand tu goûtes un aliment, eh bien, il faut que tu le prépares d'une bonne façon. Les attributs alimentaires, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc le goût, le volume, l'odeur, l'apparence, etc. Donc c'est tout ce qui correspond aux attributs, tout simplement. Et en fait, améliorer ça du bon côté, ça va te permettre d'avoir une meilleure expérience à table avec ta nourriture. C'est-à-dire que ici, on va reprendre l'exemple du foie, parce que le foie, c'est un aliment qui est pas vraiment aimé, c'est un peu tout ou rien, quoi. Eh bien, ici, le foie, il faut que tu te dises que, ok, peut-être que t'aimes pas le foie, mais déjà, quand est la dernière fois que tu l'avais goûté, dans quelles circonstances tu l'avais goûté? C'est-à-dire, est-ce que tu l'avais préparé avec une sauce? Est-ce que tu avais mis des épices? Est-ce que tu l'as cuit comme il faut? Est-ce que tu l'as mis avec des bons aliments? Est-ce que tu as rajouté des aliments pour les mélanger avec? Etc., etc. Tu te poses plein de questions comme ça. Et si tu remarques, par exemple, qu'il n'y avait pas de sauce, qu'il n'y avait pas d'épices, qu'il n'y avait pas d'association ni rien, eh bien en fait là ça vient peut-être du fait que tu n'as pas mis les bons attributs alimentaires, du moins tu les as pas assez utilisés. Par exemple ici avec le foie, ce qui peut être intéressant d'essayer, c'est pourquoi pas de mettre des oignons et des poivrons dans la cuisson, de façon à que ça rajoute déjà de la saveur durant la cuisson. Après, tu peux aussi rajouter des épices, tu peux rajouter des poivres, du poivre, du curry, etc. Tu peux rajouter des sauces également, comme ça va être moins sec. Peut-être que le goût il va être un petit peu pallié, parce que le goût du foie c'est assez fort, donc il va être un peu pallié par la sauce. Il y a plein de choses comme ça à mettre en place, même les aliments avec lesquels tu manges le foie, hein. Par exemple, peut-être que tu as mangé avec du riz, t'aimes pas trop, bah pourquoi pas essayer avec des pommes de terre, peut-être que tu vas mieux aimer avec une sauce, etc. Donc, encore une fois, les attributs alimentaires, c'est un premier conseil qui est super important. Et ici, en fait, le but, c'est de les améliorer au max. Donc, au niveau des attributs alimentaires, j'ai fait des fiches, ou du moins, je suis en train de faire des fiches BDO. Donc, les fiches BDO sont des PDF d'une dizaine de pages qui sont gratuits, que j'offre gratuitement, sur justement les attributs alimentaires, sur comment les améliorer et
et quels sont leurs intérêts en fait, pourquoi est-ce qu'il faut se concentrer là-dessus. Donc j'en ai déjà fait une par exemple sur le goût, j'en ai déjà fait une aussi sur le volume et je vais bientôt en sortir une sur la texture. Donc n'hésite pas à aller sur mon Instagram et à cliquer sur le lien dans ma biographie ou alors sinon à regarder les liens qu'il y a dans la description du podcast. Tu pourras justement télécharger toi aussi les fiches vidéo que tu souhaites gratuitement. Donc tout ça, ça se passe en description. Mais ce que je voulais dire, c'est que les attributs alimentaires, tu peux les améliorer de plein de façons. Le goût, par exemple, tu as juste à ajouter, par exemple, les épices vont participer à la fois à l'apparence, mais également au goût, en ajoutant pardon, des couleurs, également en ajoutant de la saveur, et aussi à l'odeur, justement, en ajoutant différentes molécules qui vont donner plus d'odeur. Donc ça, c'était le premier tips. Encore une fois, c'est quelque chose d'individuel. Faut que tu testes et que tu ajustes les attributs alimentaires en fonction de tes besoins, en fonction de ce que tu préfères. Donc ça, il n'y a pas de très bonne réponse, mais c'est quand même un point qui est négligé chez la plupart des personnes. On a tendance un peu à préparer à l'arrache, euh, si on peut dire comme ça. Mais quand on cherche à aimer un nouvel aliment, c'est toujours intéressant de prendre un petit peu plus de temps, de faire un petit peu plus d'efforts au niveau de la cuisine pour vraiment voir si on va bien aimer ou pas. Parce que limite préparer l'aliment sans rien, etc., c'est un petit peu se mettre une aiguille. Enfin, c'est un petit peu se mettre une aiguille dans le pied. Non, je crois que je sais plus si on dit comme ça. Une balle dans le pied, voilà. Parce que parce qu'en fait, tu vas manger un aliment qui est fade, qui est pas du tout exploité comme il faut. Donc voilà. Le deuxième point que je voulais parler, c'était les associations alimentaires. Alors ça, le meilleur exemple de ça, ce sont les pop-corn. En fait, les pop-corn, dès que tu parles de pop-corn, la plupart des personnes vont, quand on va parler de, voilà, quand tu manges du pop-corn, etc., par exemple, est-ce que tu veux manger du pop-corn, la plupart des personnes vont faire le lien avec le cinéma ou avec les films. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que le pop-corn est un aliment qui est très très utilisé et accessible au cinéma, eh bien les personnes, dans leur tête, ont inconsciemment fait le rapprochement entre cinéma et pop-corn, du fait que les pop-corn améliorent ou sont censés améliorer l'expérience au cinéma, ou du moins l'expérience du film. Donc en fait, ça c'est une association alimentaire. Et l'association alimentaire, plus généralement, c'est du... Quand on parle d'un aliment, en fait, ça te fait rappeler une certaine scène que tu as passée dans ta vie. Par exemple, ici, le cinéma. Mais le problème ici, c'est que la plupart des gens ont des mauvaises associations alimentaires avec justement les aliments qu'ils n'aiment pas. Par exemple, reprenons l'exemple du foie. Si le foie, c'était peut-être tes parents qui t'avaient forcé carrément à en manger, qu'il était pas préparé justement avec les bons attributs alimentaires, et que au lieu, enfin, ils ne t'ont pas justement, enfin, ils ne t'ont pas juste forcé à le goûter, mais également à le finir, et bien là, tu vas avoir une mauvaise association alimentaire. C'est-à-dire que dès qu'on va parler de foie, tu vas te dire, enfin tu vas te remémorer ce souvenir-là, et vu qu'il n'est pas positif, eh bien tu ne vas pas attribuer une image positive au foie, donc tu vas encore moins l'aimer, on va dire. Donc en fait, ici, le but, ça va être de changer, donc du moins de convertir ces associations négatives en positives. Le seul moyen de faire ça, c'est en fait de créer une nouvelle association avec l'aliment, mais qui va être donc à la fois positive évidemment, mais qui va être encore plus intense en quelque sorte que l'association précédente, c'est-à-dire la négative. Donc quand je dis intense, en fait, c'est-à-dire qui marque entre guillemets l'esprit. Le problème, c'est que les associations négatives sont souvent plus faciles à marquer d'esprit que les positives. Il y a juste à savoir que les personnes ont tendance à être négatives pour le moins petit problème, entre guillemets, alors que ils ont quasiment aucun problème à part ça et que toute leur vie est positive. Enfin, je pense que tu as compris où je voulais en venir. Mais ça montre au moins que c'est compliqué. Par contre, c'est quand même possible dans certains cas. Bon, évidemment, si tu as eu un gros traumatisme avec un aliment et que tu as vraiment une association, on va dire, qui est très très intense mais très négative, peut-être qu'ici ça vaut pas le coup d'essayer de t'acharner à aimer cet aliment. Encore une fois, quand je dis variété alimentaire, je ne demande pas d'aimer tous les aliments. Il y a des aliments, tellement tu les aimes pas, tu vas pas les aimer et puis c'est pas grave quoi. Mais je parle ici plutôt des aliments que tu n'aimes pas vraiment ou tu n'y attribues pas vraiment du bon goût, mais tu penses honnêtement que que tu pourrais les aimer quoi, dans d'autres circonstances. Donc ici, voilà les associations alimentaires. Le but, c'est vraiment déjà que tu joues un max sur les attributs alimentaires pour justement créer une expérience plus positive et plus intense. Évidemment, plus il y aura de goût, plus il y aura d'odeur, plus il y aura d'apparence, etc., etc. Et mieux ce sera pour l'intensité, on va dire, de l'événement. Mais il y a plein d'autres choses à voir. Et c'est justement ce que je vais te parler ici. Ça va être le troisième tips, en quelque sorte. C'est d'ajuster et de changer ton contexte. Donc, c'est-à-dire les paramètres du contexte dans lequel tu manges.
Donc le contexte, en fait, déjà les associations alimentaires font partie en quelque sorte du contexte, mais je les ai mis un peu à part dans l'épisode du podcast parce que pour moi c'est encore plus important. Les associations alimentaires, pour moi ça a un intérêt majeur dans le fait qu'on aime ou non un aliment. Mais les autres paramètres en quelque sorte du contexte, c'est-à-dire ici on va avoir plutôt le décor, on va également avoir l'état mental où on est, également où est-ce qu'on est, également la présentation, etc. En fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte et je vais t'en expliquer justement, je vais t'expliquer un petit peu plus en détail ceux que je viens de te lister, parce que ce sont pour moi les plus simples à modifier, mais également les plus intéressants justement pour avoir un gros impact sur le fait que tu aimes ou non un aliment. Donc le premier, ça va être le décor et la luminosité. Alors bon, c'est assez simple. Ici, le but c'est d'avoir une luminosité, une intensité lumineuse pas trop forte, et d'avoir également un bon décor, c'est-à-dire que la table, faut pas qu'elle soit toute vide, etc. Pourquoi pas mettre un minimum la table, quoi. Ça, c'est le gros minimum. Après, si vraiment tu veux marquer le coup, peut-être que tu fais un effort sur la table et tu la fais encore plus belle que d'habitude, on va dire. Peut-être que tu mets des bougies ou je ne sais quoi, mais il y a pas mal de choses à faire au niveau du décor. Ici, on parle plutôt de tout ce qui est la table et la pièce en elle-même. Ensuite, le deuxième, ça va être le lieu. Ah, le lieu, c'est très simple à comprendre. Si tu es dans un lieu qui n'est pas beau, peut-être dans une rue qui est pas belle et qui craint à moitié, évidemment que tu vas pas associer positivement la nourriture que tu es en train de manger. Ou du moins, tu sais pas que tu vas pas l'associer correctement, c'est juste que tu vas pas prendre plaisir à manger ton repas et donc ça risque pas, on va dire, que tu apprécies ce que tu manges, quoi. Du moins dans cette situation-là. Mais le problème, encore une fois, c'est que même si c'est que dans cette situation-là, si tu en viens à créer une mauvaise association, eh bien là, c'est cramé, quoi. Là, c'est-à-dire que l'aliment que tu as mangé, t'es pas prêt de l'aimer encore. Donc ça, c'est le lieu. Donc privilégie plutôt un lieu qui est sympa, où c'est beau, etc., etc. Donc ça, pas besoin de trop te donner de conseils. Ensuite, il y a l'ordre de présentation. Alors l'ordre de présentation, en fait, c'est concrètement après quel aliment tu manges l'aliment en question. C'est-à-dire que, reprenons l'exemple du foie, après quel aliment est-ce que tu vas manger ton foie? Parce que en effet, il faut savoir qu'en fonction de l'aliment que tu manges juste avant, eh bien, le goût et l'odeur de l'aliment qui suit va changer. Mais également, ça dépend en fait de plusieurs choses. C'est-à-dire que le goût, l'odeur, mais également, on va dire la note la note d'évaluation que tu vas attribuer à l'aliment d'après va beaucoup changer. La raison est que l'aliment d'avant, déjà lui, il a son propre goût, il a sa propre odeur, c'est-à-dire qu'il a ses propres molécules, et en fait ces molécules-là, vu que tu vas les consommer juste avant, eh bien elles vont interférer en fait avec celles d'après qui seront justement dans l'aliment en question. Donc ça c'est une histoire d'interférence. Mais pour ce qui est de la préférence, c'est-à-dire de la note d'évaluation, eh bien, il faut te dire que si tu manges un aliment, limite ton meilleur aliment, l'aliment que tu préfères dans la journée ou je ne sais quoi, juste avant l'aliment que tu n'aimes pas trop et que tu essayes d'aimer, eh bien c'est clairement la pire idée parce que en fait là il va se créer un effet de contraste, c'est-à-dire que vu que l'aliment tu ne l'aimes pas vraiment et tu ne l'aimes pas encore, eh bien on va dire que sa note est déjà de base très bas. Mais le problème c'est que si tu le mets juste après un aliment où la note est extrêmement haute, ça ne risque pas que tu accordes une émotion positive, on va dire, à l'aliment justement que tu essayes d'aimer. Donc, je te demande pas de manger un truc dégueulasse juste avant l'aliment que tu n'aimes pas trop, mais évite de manger un aliment que tu adores, parce que là, clairement, c'est un gros piège, c'est une grosse erreur. Donc ça, c'était pour l'ordre de présentation. Euh, donc, évidemment, l'ordre de présentation, le but, c'est aussi d'allier avec des... C'est-à-dire que certes, l'aliment que tu manges juste avant, il ne faut pas qu'il soit trop trop bon, mais aussi une autre astuce qui est intéressante, c'est d'allier justement l'aliment que tu essayes d'aimer avec des aliments que tu aimes bien, mais cette fois-ci dans le repas. C'est-à-dire que, entre guillemets, tu les manges en même temps, quoi. Ils sont dans la même assiette. Donc voilà. Et enfin, le dernier point, c'était vraiment l'état mental. Alors l'état mental, en fait, ça c'est en fait le fait que il faut te demander l'aliment en question que tu vas manger dans ta tête, il faut que tu te dises, ok, à quel moment de la journée je me vois le plus manger cet aliment. Pour donner un exemple, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, tu leur dis de manger des céréales, par exemple le midi, tu leur dis de manger des céréales le goûter, ils vont te regarder très bizarre parce qu'ils vont te répondre, bah non, les céréales ça se mange le matin.
Il y a plein d'aliments où c'est comme ça. Les personnes vont répondre en fonction de leur propre éducation, etc., de ce qu'ils ont fait avant. Mais il y a des personnes, certains aliments, ils ne se voient pas du tout en manger le matin, etc. C'est d'ailleurs un peu l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec les pommes de terre, euh, au niveau, euh, au niveau de la préférence, etc., quand j'ai expliqué la différence. En fait, tes préférences alimentaires, et même ça concerne aussi tes goûts alimentaires, du coup, vont varier en fonction de la journée. Et en fait, le fait de ne pas considérer ça, c'est-à-dire de ne pas considérer si tu préfères cet aliment-là le matin, etc., est-ce que tu t'en vois plus manger le matin, c'est une grosse erreur quand tu cherches à aimer un aliment. Parce que imagine que encore une fois, tu essayes de manger du foie. Bon, bah, si le foie, entre guillemets, dans le pire des cas, tu t'envoies le manger le midi, bah pourquoi est-ce que tu essayes d'en manger le soir? Là, c'est clairement une bête d'erreur, quoi. Tu pourrais essayer d'en manger le midi parce que vu que tu te vois dans la situation où tu aimerais le foie en manger le midi, eh bien, ça serait entre guillemets déjà un point de gagné. Donc ça, c'était vraiment le dernier point du contexte que je voulais parler. Donc voilà, je vais répéter les différents points du contexte, mais également les deux autres conseils pour un petit peu synthétiser l'épisode. Donc déjà, premier conseil que j'avais dit, c'est de miser plus sur les attributs alimentaires, c'est-à-dire d'améliorer le goût, améliorer l'odeur, etc., etc. Deuxième point, c'est également de travailler sur les associations alimentaires. Déjà de s'en rendre compte, c'est-à-dire cet aliment-là, si tu l'aimes pas, bah, essaye de le manger une fois et de vraiment bien te concentrer sur les pensées que tu as quand tu le manges. C'est-à-dire quelles pensées négatives tu as par rapport à cet aliment, de façon à ce que tu saches quelle intensité ils ont, ces pensées, et à ce que si tu peux, créer de nouvelles associations positives pour que tu puisses aimer de nouveau l'aliment. Évidemment, tu vas aimer de nouveau l'aliment, mais pas d'un coup. Aimer un aliment, ça demande plusieurs expositions, c'est-à-dire de le manger plusieurs fois. Donc ça prend un peu de temps, mais souvent, dès que le premier coup marche bien, par la suite, ça se passe très bien. Et ensuite, les derniers points, bah, c'était le contexte. Donc ici, j'ai parlé de l'état mental, j'ai parlé du lieu où on est, j'ai parlé du décor, de la luminosité, et j'ai parlé aussi de l'ordre de présentation. Donc maintenant que tu as tous ces tips-là, bah écoute, tu as toutes les cartes en main pour aimer de nouveaux aliments et pour justement améliorer ta variété alimentaire. Ici, le but, c'est encore une fois pas que tu fasses ça avec tous les aliments que tu n'aimes pas, mais les aliments que tu n'aimes pas trop, bah fais ces tips-là et ça va très très bien se passer, tu vas voir. Encore une fois, il faut que tu trouves les choses qui te plaisent et tout se passe bien après. N'hésite pas à, si tu es sur Apple Podcast ou No Minute ou d'autres plateformes d'écoute, à mettre 5 étoiles au podcast si ça t'a plu. Et puis sinon, n'hésite pas du coup, encore une fois, à aller voir mon Instagram, mais aussi à aller télécharger les fiches vidéo que je propose gratuitement. Encore une fois, tout se passe en description. Et puis sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao!